Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue cher auditeur, chère auditrice. Aujourd'hui, on va parler de s'ouvrir au monde. Dans ce podcast, nous allons explorer les clés du changement personnel pour créer un avenir plus harmonieux. Nous allons aborder un thème essentiel, l'ouverture. Le mot de Yann dans la présentation du générique au début et à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce que cette qualité est si puissante pour transformer nos vies ? Et comment l'intégrer au quotidien ? Alors, Yann, pour toi, qu'est-ce que cela signifie d'avoir l'esprit ouvert ? Ah Lina, l'ouverture, un de mes mots favoris, une de mes valeurs. C'est un sujet qui me touche particulièrement car c'est la porte d'entrée vers la transformation personnelle. Parce que être ouvert ou avoir l'esprit ouvert, c'est admettre qu'il existe une multitude de perspectives possibles. C'est laisser de la place à de l'inconnu sans se laisser submerger par la peur. Ok, je suis d'accord avec tout ça. Mais pourquoi, selon toi, est-il si difficile d'être vraiment ouvert parfois ? Alors, bien sûr, je ne parle pas pour toi et pour moi, mais en règle générale, pourquoi les gens ont cette difficulté ? Très bonne question. Je pense qu'on a tendance à se réfugier dans ce qu'on connaît, dans ce qui nous est familier, aussi dans nos certitudes, finalement, ce qui nous conforte. L'ouverture, ça demande un tout petit peu de courage, en tout cas quand on n'y est pas habitué. Et puis, cette ouverture nous pousse à nous confronter à de l'incertitude, ce qui n'est pas forcément facile. Et aussi à laisser derrière nous des chemins qui nous rassurent, mais au final qui nous ne font pas avancer. Ouais, alors ça, c'est clair, hein. L'inconnu, il fait peur. Et pourtant, pour moi, c'est là que la magie opère, c'est là où elle se cache. Enfin, franchement, si je dois aller toujours vers des choses que je connais, personnellement, je me lâche. J'aime bien que ça soit nouveau. C'est comme dans tout. Si on fait toujours la même chose au niveau sportif et qu'on répète toujours les mêmes choses, notre corps, il va pas bouger. Et c'est partout pareil. Pour toi, quels sont les plus grands bénéfices d'une véritable ouverture d'esprit ? Alors, les bénéfices, déjà, ils sont immenses, pour ne pas dire infinis, parce que une ouverture d'esprit, ça nous permet de voir certaines opportunités, là où on ne pourrait voir que des obstacles. Elle nous ouvre aussi à l'empathie, à la compréhension, et puis elle enrichit profondément nos interactions humaines. Parce que plus on est ouvert, plus on a de la chance et de possibilités de grandir, d'évoluer, exactement. Comme quoi, il ne faut jamais faire tout le temps la même chose, il faut changer. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis, vraiment. Je crois aussi qu'on pourrait lier l'ouverture d'esprit à la notion d'acceptation, de non-jugement. Alors ça, cela nous permet d'avancer sans être bloqués par des préjugés. Qu'est-ce que tu en penses ? Absolument, absolument. Oui, parce que c'est en changeant aussi notre manière de voir le monde et de voir les autres qu'on peut créer des changements durables intérieurement, je pense. Passons à l'ouverture au changement. On sait tous que le changement est souvent perçu comme une menace. Pourquoi est-ce que, selon toi, cette peur du changement est si courante ? On en a déjà un peu parlé, mais moi, ça m'hallucine de voir que ça fait si peur que ça. Parce que si on a peur, on sait très bien. Alors, la peur, elle est humaine, hein,
mais on n'avance pas avec de la peur. Et je pense qu'il faut prendre son courage à deux mains et aller confronter cette peur pour avancer. Mm. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où on sera plus ouvert à ce changement ou au changement de manière générale. Il y a peut-être des phases où on souhaite profiter d'une certaine stabilité, mais au final, c'est pas ce qui va nous faire évoluer. Donc, parce que la peur, le changement remet en question des choses qui sont a priori acquises. Après, à savoir pour combien de temps, hein. Mais on a tendance à vouloir tout contrôler, mais le changement, par définition, il échappe à ce contrôle. D'où, c'est là où réside la peur. Mhm. Le fait de vouloir tout contrôler, le fait d'avoir une certaine paix, j'entends, mais je sais plus qui disait ça, mais en tout cas, je sais, et ça, je le vis tous les jours. Moi qui aspire à trouver la paix, je me rends compte que quand on veut trouver la paix, il faut être confronté à partir en guerre. Et c'est une réalité. Surtout que, on va dire que pas tout le monde peut le comprendre. Et ça demande un certain isolement ou même être perçu un peu comme un ascète. Mm. Mais selon toi, comment on peut dépasser cette peur? Comment on peut accueillir ce changement sans stress ni résistance? Mhm. Dans un autre contexte, je dirais think big, start small. Et je pense que penser grand, commencer petit et surtout pas à pas, je pense que c'est aussi la bonne approche dans ce contexte ici. Donc, apprendre à introduire des changements de manière graduelle, les appréhender comme des opportunités d'expansion plutôt que des menaces. Les petites étapes permettent d'apprivoiser ce qui semble insurmontable. Et comment, selon toi, Yann, dans un monde aussi rapide, peut-on rester ouvert et flexible face aux évolutions incessantes? Mhm. Je crois qu'il faut surtout adopter une posture de curiosité, être curieux de ce qui nous entoure. Ça peut être des nouvelles idées, mais aussi des nouvelles façons de faire. Je pense qu'il faut constamment se rappeler que chaque changement est une chance de se réinventer et d'évoluer. Totalement juste. Cette curiosité est ce qui nourrit la créativité et l'innovation. Plus on s'ouvre, plus on se libère de nos propres limitations. Tu sais, Yann, l'ouverture aux autres est aussi une dimension clé de ce sujet. Comment, selon toi, peut-on réellement accueillir les différences dans nos relations? Je pense que, premièrement, c'est déjà de savoir écouter, écouter l'autre, et sans chercher à juger. Et c'est pas toujours facile. Donc, écouter avec une volonté sincère de comprendre. Mais je parle de la vraie écoute. Accepter aussi que l'autre, il est différent. C'est se permettre de voir le monde sous un autre angle. C'est marrant parce que tu dis sans juger. Bon, je sais que les gens, voilà, ils sont beaucoup. Enfin, je dis toujours, il faut balayer un peu la haine qu'on a devant sa porte avant de se permettre d'aller regarder ce qu'il y a sur la porte, le paillasson de l'autre. Mais bon, personnellement, je prends pas le temps de ça parce que j'ai bien assez de choses à faire. Après, il y a le jugement, il y a l'interprétation. On peut parler des accords Toltec, mais enfin voilà, on sait très bien qu'il ne faudrait pas interpréter. Mais c'est comme si beaucoup ne pouvaient pas s'empêcher de. Mais bon, face à une opinion ou un comportement qui nous dérange, que faire, Yann, au final? Enfin, bon, moi, personnellement, je m'en déleste. Avant, c'était quelque chose, si quelqu'un pensait, ou c'était important pour moi, la reconnaissance et tout. Personnellement, maintenant, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment important de prendre un moment pour comprendre d'où vient cette opinion qu'on se fait sur une chose, ce jugement. Et connaissez l'effet miroir. Parfois, ce qui nous dérange, c'est le reflet de nous-mêmes. Donc, ce que nous rejetons, finalement, chez l'autre, c'est peut-être un rejet de soi-même, ou des parties de soi-même. Donc, si on reste calme, curieux, je pense qu'on peut créer un espace de dialogue respectueux et ouvert. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais par contre, des fois, il faut avouer que c'est quand même difficile de rester ouvert
quand l'autre, il est dans une dynamique qui est complètement aux antipodes de la nôtre. Enfin, voilà. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, justement, quand tu parles de cette idée miroir, j'imagine aussi que l'ouverture, c'est aussi savoir poser des questions sincères et non répondre instantanément pour défendre son point de vue. Il faut déjà se connaître, il faut être authentique et puis il faut écouter l'autre, intérioriser, poser des questions si on n'est pas sûr, parce que des fois, on peut écouter, on croit avoir compris, mais on n'a pas forcément compris. Donc ouais, c'est intéressant. Yann, peut-être cette ouverture, c'est s'ouvrir pour grandir. Est-ce que tu as encore un mot à dire avant de terminer cet épisode sur l'importance de l'ouverture? Ouais. Moi, je pense que c'est important pour soi d'avoir une certaine ouverture. Et je pense pas qu'on peut être ouvert avec tout le monde en toutes circonstances. Je pense que ça serait utopique. Par contre, être conscient qu'un petit peu d'ouverture peut nous faire du bien, et aussi à notre entourage, je pense que ça peut être qu'une bonne chose. Donc, prenez conscience. Je ne vais pas dire soyez ouverts, parce que c'est comme on dit, il y a des jugements qui se font naturellement, mais après, même si on se surprend à juger quelque chose, on peut toujours se poser, réfléchir et se dire, OK, pourquoi j'ai jugé cette personne? Est-ce qu'il n'y a pas un effet de reflet miroir là derrière? Et finalement, je pense que c'est aussi un processus, le processus pour aller vers l'ouverture, mais déjà en commençant ici, je pense qu'on peut déjà personnellement en tirer beaucoup de choses. J'en suis absolument convaincu. Ouais. Merci Yann, c'est vraiment un beau message que tu nous délivres. Et puis je te remercie d'avoir partagé tes pensées profondes sur ce sujet fondamental. Pour moi, cette discussion, elle met surtout en lumière la manière dont l'ouverture, dans ses différentes formes, les vecteurs essentiels de croissance personnelle et collective, j'insiste toujours sur le mot collectif. Après cette conversation, il devient clair que l'ouverture n'est pas seulement un acte intellectuel, mais une véritable posture de vie, aussi bien pour se reconnecter avec soi-même que pour interagir avec les autres de manière plus authentique et enrichissante. Voilà. En tout cas, merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas que l'ouverture est le premier pas vers la croissance, l'authenticité et la transformation. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci Lina. Merci Yann. Au revoir. Au revoir. Authenticité. Unicité. Engagement. Excellence. Énergie. Humanité. Discipline. Beauté. Transformation. Ouverture. Spiritualité. Durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.